qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion et il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Juste avant l'émission d'aujourd'hui, j'ai tenté d'essayer de voir s'il y avait des toutes dernières nouvelles au sujet de cette grève qui se passe à travers l'Ontario. Tous les collèges, le personnel enseignant est en grève. Hier, il y a eu un grand vote. D'après les nouvelles, 95 des personnes éligibles à voter se sont présentées et ils ont voté, 85 d'entre eux ont voté non sur l'offre qui a été présentée. L'Union et les collèges, en tout cas, ça a été refusé. Alors, hier soir, les libéraux, Kathleen Wynne a suggéré, ou peut-être souhaité, forcer le retour au travail. Ils allaient en parler aujourd'hui, mais le NDP a dit « Attends une minute, il ne faut pas presser la chose, on n'est pas certain de ça ». Alors, voilà où on en est rendu ce matin. Les jeunes ne sont toujours pas à l'école. La journée ne fait que débuter, alors on est en direct présentement. Alors, qui sait qu'est-ce qui peut se passer au courant de la journée? Mais je souhaite pour tout le monde, je suis certaine que le personnel enseignant a autant hâte de retourner en classe que les jeunes, surtout les étudiants, je dis jeunes, mais les étudiants de tous les âges. C'est un investissement dans leur futur. Et puis, c'est 5 semaines déjà de grève. Alors, en tout cas, on croise nos doigts. On espère que tout est bien qui finit bien, disons. Puis, si on peut retourner en classe lundi, ça serait magnifique pour tout le monde. Mais on pourra en parler à ce moment-là. Autre mauvaise nouvelle, les sénateurs ont perdu hier. 3-1. C'est pas grave, c'est juste une partie. Il y en aura une prochaine. C'est ça qu'on se doit dire, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas parler de ce qui se passe au MIFO dans les prochaines semaines? Alors, commençons avec jeudi le 23 novembre. Alors ça, ce sera jeudi prochain. Au MIFO, la photographe Sylvie Sabourin, elle fait un retour à la Galerie d'art Eugène Racette, le temps d'une séance de signature. Elle nous présente son tout dernier livre, Éternelle Impermanence, Alors, ce recueil présente une centaine de photographies prises en France et au Canada, dans la nature et dans les lieux à l'architecture exceptionnelle. Alors, visuellement, très beau, ce bouquin. Chaque photographie est accompagnée d'un texte évoquant la lumière, la beauté, l'importance de l'instant vécu et jamais retrouvé dans des lieux qui semblent éternels. Alors ça se passe jeudi le 23 novembre à la Galerie d'art Eugène Racette. Ensuite, le 26, alors dimanche prochain, le 26 novembre, le Jazz Band d'Orléans, composé de 17 musiciens francophones, vous propose un répertoire jazz du temps des fêtes. Alors, venez écouter les trompettes, les trombones, saxophones, piano, guitare, basse et percussions, et vous pouvez même danser. Alors, je suis allée à 2 de ces représentations-là du Jazz Band d'Orléans. C'est vraiment exceptionnel. Très bonne musique, qualité là, professionnelle. Alors, ce sont des chansons de jazz avec l'air du temps. L'air du temps. Le temps des fêtes. L'air des fêtes, si on veut. Alors, c'est le 26 novembre dimanche. On peut se présenter à la porte ou on peut acheter les billets à l'avance. On peut aller voir le mifo.ca pour avoir de plus amples informations. Et puis là, on commence déjà à parler des banquets de Noël. Alors, celui du Centre Séraphin-Marion d'Orléans se tiendra le vendredi 1er décembre à compter de 17h30. Ça se passe au Centre culturel d'Orléans, dans la grande salle. Alors, c'est 45 $ si on est membre et 50 $ si on est invité. Alors, on s'habille chic, les hommes en habits, les femmes en belle robe de soirée. Il y aura bonne table, alors un très beau menu et de la musique. Alors, on commence à 17h30 avec un punch. Ensuite, à 18h, le souper sera servi aux tables. Et à 19h30, il y aura de la danse. On offre un vrai repas du temps des fêtes. Dinde et farce maison, tourtière, ragoût de boulettes, pommes de terre, légumes, salade verte, bûches de Noël même et crème glacée. Est-ce qu'on a faim, les gens en studio? Oui, on a faim. L'animation musicale, il y en aura pour tous les goûts. Pierre Coder sera à l'animation musicale. Il y aura un heureux mélange équitable de danse de couple et de ligne. Toujours le fun de faire de la danse de ligne sur des rythmes de danse sociale. Alors,
Vous pouvez aller voir le site web du Centre Séraphin Marion. C'est là d'ailleurs que j'ai trouvé l'information hier. Vous pouvez même acheter vos billets à l'avance sur le site web. Tout ça se passe vendredi le 1er décembre. À compter de 17h30, ça s'en vient, le temps des fêtes. Wow, il faut commencer à faire notre magasinage, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas parler de ce qui se passe aujourd'hui? En premier temps, un chroniqueur régulier et entraîneur, Jules Boutet, est de retour. Et ensemble, on va discuter de l'importance de changer nos exercices. Et aussi, il va nous montrer quelques routines à faire avec seulement un morceau d'équipement. Attendez de voir ça. Ensuite, Capucine et Charlotte du Centre national des arts nous parlent au sujet du théâtre francophone au CNA et de ce qui nous attend pour le temps des fêtes. Infirmière en gériatrie, Josée Belki, elle est ici. Elle va nous parler de sa profession et d'un magnifique endroit pour les personnes âgées. Et ensuite, pourquoi ne pas commencer avec un tout petit peu de magie? Notre magicien Gabriel Lemarquand-Perrault est de retour. Et comme toujours, il va nous épater avec ses talents en magie. Ce sera immédiatement après la pause. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, la régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Dans la prochaine émission, je rencontre la chanteuse Ferline Régis sur la façon dont elle s'y prend pour sensibiliser la communauté aux causes qui lui tiennent à cœur via les médias sociaux. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est toujours le fun quand on commence avec de la magie. Gabriel Lemarquand-Perrault est de retour avec nous. Oui. Allô? Comment ça va, Catherine? Ça va toujours bien quand t'es ici. Ah, merci. C'est gentil. Je suis très content d'être ici. J'ai apporté mon téléphone parce que... Mais c'est pas poli, ça, tu sais? Je sais. Non. Je sais que c'est pas poli, mais c'est parce que en fait, j'ai 2 tours qui utilisent mon téléphone aujourd'hui. Fun. Oui, hein? C'est vraiment cool. Le premier tour, dans le fond, j'aurai besoin de toi. J'aurai besoin de... Je suis prête. Je me suis réchauffée. Oui? Je suis prête. Oui, oui. OK. Dans le fond, je vais prendre une photo de toi. En fait, pas une photo de toi, une photo de ta main, OK? Donc, on va juste mettre une des 2 mains, n'importe laquelle. Celle-là, parfait. On va juste l'avancer un peu pour qu'on puisse bien voir. Et là, je vais prendre ma caméra, je vais prendre une photo de cette main-là. Attention. Y a-tu quelqu'un qui t'appelait, là? Il y a quelqu'un qui m'appelait. Ça l'arrive, hein? C'est les joies du direct. OK, attention. Okay, Catherine, bouge pas. OK. OK. Une photo. On a pris une photo de la main. Ça devrait... Oui, voilà. Ça a marché? On l'a-tu? Attends, on l'a pas. On va le faire encore. On va le faire encore. OK, c'est bon. Ça a l'air urgent parce que cette personne t'appelle constamment, là, ça me fait cramper. Attention, le focus est... Ah, voilà, on l'a. OK. Je vais déposer le téléphone. OK. Et regarde bien ça quand on tape. Est-ce que tu as une phobie dans ta vie? Je suis obligée de te dire... Bouge pas! Bouge pas! Oh my God, je veux pas regarder! Il va pas en avoir une vraie, hein? Regarde ça, qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça! Non, je veux pas regarder! Tu vas me faire échapper ton téléphone. OK. C'est Elle est partie. Mais regarde, quand tu passes la main comme ça ici... Non, il va pas en avoir une vraie. Reviens. Faut pas Gaga, passe ta main. Non. Passe ta... S'il y en a une vraie en dessous, Gabriel, je vais être à terre sans Vas-y, connaissance. passe ta main. Passe ta... Sakidou, c'est même pas drôle! C'est pas une vraie, c'est pas une vraie. OK, c'est carré! C'est pas une vraie, inquiète pas. Ah, OK. Donc, je pense que t'as peur des insectes, c'est ça? Oui, moi, je vais juste me dire comme ça, là. Mais là, c'est parce que bon, je peux-tu piler dessus?
Non, c'est pas une vraie. C'est pas une vraie. OK, l'autre tour aussi avec mon téléphone, c'est avec un Splenda maintenant. Ça, tu peux le vérifier, t'assurer qu'il est pas normal. Tu vas-tu une bébite là-dedans, là? Non, tu devrais pas. Tu devrais pas. Regarde bien ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le Splenda et je vais juste. Hop, attention. 1, 2, 3, hop. On va le mettre dans mon téléphone. Quelqu'un qui m'appelle encore. Oui, hein, ça a l'air urgent. Regarde bien ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste, hop, le prendre et l'enlever comme ça. OK, ça, c'est vraiment cool. Super! Voilà. Bon, J'adore ce truc-là. C'est cool, hein? Oui, c'est cool. Là, faut la ramasser. Je vais la ramasser à la fin. Pas de problème. Pour me faire pardonner, j'ai apporté un cadeau pour toi. Fais juste mettre ta main comme ça ici. Mais là, je fais plus confiance. Je te jure, c'est rien de. C'est une tarentule. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un jeu de cartes invisible. OK? Donc, est-ce que tu peux juste un jeu de cartes? Oui, je vais prendre la boîte. On n'a pas besoin de la boîte. Ah, OK, l'ouvrir comme ça. Oui, OK, je donne la boîte. Tu peux regarder les cartes, t'assurer qu'elles sont toutes différentes. Tu peux les mélanger. Enlever les jokers, on n'a pas besoin des jokers. Enlever les jokers. Voilà. OK, je brasse. OK. Maintenant, dans un jeu de cartes, tu sais, on a des nombres et des figures. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Nombres ou figures? Figures. Les figures. Parfait. Tu vas prendre tous les nombres, tu vas les jeter par terre avec la coquerelle. OK. J'étais sur la coquerelle, voilà, on sur les la voit coquerelle. plus. Là, j'ai toutes les figures. Voilà, toutes les figures. Donc, dans les figures, on a le valet, la dame et le roi. C'est quoi ta figure préférée? Valet, dame ou roi? Faut que je le dise à voix haute? Oui. La dame. La dame. Parfait. Tu vas prendre tous les valets, tous les rois et les jeter par terre. OK, par terre. Donc là, de 4 dames. Catherine a 4 dames dans sa main. Entre la dame de trèfle, de pique, de cœur et de carreau, c'est laquelle ta dame préférée? De cœur. De cœur. Tu vas prendre tous les autres dames, tu vas les jeter par terre. J'en Donc, tu jette ferais juste trois, la il dame me de reste juste cœur. la dame de cœur. Prends la dame de cœur, tu vas la tenir comme ça ici dans tes mains. Tu vas la plier en deux. Tu vas la plier en deux encore, comme ça, la plier en 4 et tu vas venir la mettre dans ma main, juste ici. Merci beaucoup. OK. C'est pas Est-ce que tu sais c'est quoi les chances que c'est la dame de cœur dans les mains? Zéro, là, mais avec toi, 100%. Ça se Et peut regarde bien ça, pas. on a une carte dans les mains et c'est la dame de cœur. Comment ça se peut? Incroyable, Gabriel. Wow. Wow. OK. Ben, t'as choisi la bonne carte. J'ai choisi la bonne carte. Oui, Incroyable. oui. Et moi, je me suis acheté pour traîner mes choses. Tu as vu, j'ai un gros bac. Quand j'apporte Oui, un j'aime gros ça. bac pour T'as une traîner mes grosse choses. boîte, oui. Et je me suis doté récemment d'un sac à main invisible. OK, Mais celui-là, il est vraiment cool. Tu peux sortir n'importe quoi. Tu peux essayer de sortir des choses. Oui, t'as-tu- oui, Parce que- tu vois, un Non, petit il y a- bougealet. Ouais, Toi, non, il n'y a pas rien? grand-chose Ah, dans ça. ok, ouais. attends. Moi, je vais regarder. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ah, regarde, tu vois. Oh. On a une balle. OK, là, on va prendre la balle. Et regarde bien ça, Catherine, qu'est-ce qu'on va faire avec la balle? C'est que je vais la prendre et je vais juste souffler dessus comme ça. OK. On va la séparer en deux. Maintenant, OK. on est rendu avec 2 balles. Je vais en prendre une et je vais la mettre dans ma main, OK? Et je vais prendre l'autre balle et je vais la mettre dans mon autre main. Et là, regarde bien ça, je vais faire disparaître la balle que dans ma main. OK. T'as pas de l'air à me croire. Ben- OK, attention. Attention, OK. c'est parti. Dans 3, 2, 1. OK, ben là. Non, elle est pas dans ma OK. bouche, c'est pas vrai, elle est juste ici dans ma main. OK, on va recommencer une autre fois. Regarde bien ça, prends une balle Une balle. ici, la mettre dans la main. Oui. Prends l'autre balle, je la mettre dans une de tes mains. Ouvre ta main n'importe laquelle, celle-là ici serre fort. Et là, regarde bien ça, mets ton autre main par-dessus comme ça. OK, attention, dans 3, 2, 1. T'as-tu senti quelque chose? Ben, Non, non. parce que j'ai pété. C'est pas vrai. Regarde bien ça. Attention, dans 3, 2, 1, et voilà, c'est parti. OK. Donc là, c'est sûr. Elle est où, celle-là? Wow, c'est moi qui les ai les deux. C'est pas tout. J'ai sorti une 3e balle. Donc là, on est rendu avec 3 balles. OK. Et là, regarde bien ça, qu'est-ce que je vais faire. Je vais mettre 2 balles dans ma main, comme ça, ici. OK. Et j'en mets une dans ma poche en arrière. OK. OK? Il y a C'est combien fait. de balles dans ma main? 2. 3. Parfait. Alors, on va recommencer une autre fois. Regarde bien ça. OK? J'en Je ai vais faire ça des skills lentement. en maths, moi. 2 balles dans la main. Oui. OK? Une balle dans la poche en arrière. arrière. OK. Oui. Il y a combien de balles dans la main? 2. 3. Parfait. Alors, on va le faire une dernière fois. Dernière fois. Je vais dire 3. Oui. Je suis prête. 2 balles. 2 balles. 2 balles comme ça ici dans la main. la main. Et une dans la poche Oui. en arrière. Oui. Il y a combien de balles dans la 3. main? 3. Oui. OK, là, on va corser ça un peu. Est-ce qu'il y en a 5, 15, 25? Oh, wow. Non, il n'y en a plus. Mais c'est pas... C'est correct. J'ai apporté des cartes, Catherine. OK. Oh J'ai mon Dieu, c'est apporté- trop le fun. OK. Oui, hein? Il me Oui. reste combien de temps, là? Wow. Ben, je pense qu'ils ont dit 3 minutes, là. OK, parfait, good. Alors, je vais te faire premier tour de cartes, 2 tours de cartes OK. pour toi. Premier tour, en fait, c'est pas important pour un paquet de cartes complet, pardon, c'est juste une quinzaine de cartes. Est-ce que tu peux en choisir une, n'importe laquelle, ça n'a pas vraiment d'importance? OK, celle-là. Celle-là, parfait. OK. Tu peux la regarder, la montrer à tout le monde, la montrer La à la montrer à tout le monde. caméra. OK. OK. Est-ce qu'on voit ça? Good? OK, oui. Parfait. OK, moi, je vais la prendre. Promis, je la regarderai pas. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est... Mais là! C'est une blague. Dans le fond, ça n'a pas vraiment d'importance, la carte que tu as choisie. Le plus important, c'est que tu écrives ton nom sur la carte ou ta signature, bonhomme sourire, ton numéro de carte de crédit, n'importe quoi. Ben OK, là, parfait, good. Tu peux vérifier le crayon, t'assurer qu'il est normal.
J'ai oui. pas d'araignée, pas Non. de coquerelle à l'intérieur. Là. OK. Et là, regarde bien ça, ce qu'on va faire. Je vais prendre ta carte, le Joker. Je vais la retourner comme ça et je vais prendre le crayon. Et regarde bien ça dans 3, 2, 1. Mais là. Attends un peu. Attends un peu. Fais juste tenir ça comme ça. Tiens le bout du crayon. Ouais, on va juste l'enlever et voilà. Mais là. Puis regarde, tu peux essayer là, si tu veux. Tu peux essayer de. Wow! Mais là. OK. Wow. Et voilà. Je te donne en souvenir si tu veux la garder. Oui, avec ma signature. Un Joker avec ma signature, ça va nous porter chance si je suis au casino? Ben oui. Non. Ah. OK. Dernier tour de carte. Je vais te demander aussi de me dire stop quand tu veux. Fais juste me dire Il nous stop quand reste tu veux. 30 secondes. C'est pas vrai, on est capable. Stop. Ici? Oui. T'es certaine? Oui, certaine. OK, parfait. Prends la carte et tu peux la regarder, la montrer à tout le monde. OK, good. All right. OK. Alors, mets la carte dans le jeu n'importe où. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître ta carte à l'intérieur du crayon ici. Est-ce que tu sais pourquoi c'est un crayon de magicien? Non. Parce qu'on a un chapeau de magicien à l'intérieur. Et là, regarde bien ça, je vais faire apparaître ta carte à l'intérieur du chapeau. Attention, dans 3, 2, 1, et voilà, c'est fait. Mais je vois rien. Ouais, elle est à l'intérieur. Je vais la sortir, Attends un peu. Là, si vous voulez faire un zoom, c'est le temps. Regardez ça. C'est ma carte! À l'intérieur! C'est l'as de carreau. Et voilà. À l'intérieur. Wow! On la voit. Regarde, tourne-la comme ça, tourne-la. Regarde, on le voit juste là. Gabriel, c'est incroyable. J'en reviens juste pas, c'est trop cool. Là, tout le monde à la maison. Oui. Oh my God, bien collé en plus. Oh, c'est l'affaire la plus dégueulasse qu'il y avait sur ma main. Cette affaire-là. OK. Merci quand même. Merci à toi. Je te pardonne. Oui. On va se voir la prochaine fois sans bébite, s'il vous plaît. Non, pas de bébite. Là, je sais que c'est ça que t'as fait avec. On s'en va à la pause et puis à notre retour. On va faire de l'exercice. J'ai pas besoin de faire de l'exercice. J'ai déjà le cœur qui bat à 100 000 à l'heure grâce à cette affaire-là, mais c'est pas grave. Julie est ici. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pour une 5e saison, c'est mon plaisir d'être votre professeur de yoga à Yoga en progrès dans ce beau jardin de tranquillité. Au plaisir de vous voir. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, M. Gilles Boutet, entraîneur chez Freeform Fitness. Rebonjour. Salut. Alors là, on parle souvent d'exercice. On sait que c'est important. Oui. On sait qu'il faut vérifier avec le docteur avant de commencer. Mais ce que souvent on ne sait pas, c'est qu'il ne faut pas toujours faire la même chose. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Souvent, on va aller au gym, on va faire les machines qu'on voit, puis on va partir. Mais après un certain temps, notre corps est habitué de faire tout le temps la même chose. Puis là, on frappe les plateaux, puis là, on se demande pourquoi que soit on n'est pas plus fort ou on perd plus de poids ou on est plus tight dans certains muscles parce qu'on travaille tout le temps les mêmes. Fait que c'est ça, c'est bon d'avoir différents types d'entraînement. OK, alors des types d'entraînement. Ouais. Puis cet aspect-là de plateau, ça peut arriver à n'importe qui, ça, dans le fond, le plateau. Ouais. En temps normal, on dit « lâche pas ».
quand tu frappes le plateau, mais aussi des choses qu'on peut faire pour éviter ou changer pour qu'on puisse sortir de ce plateau-là. Oui, on peut... Bien, dans le fond, c'est que tu as beaucoup de choix. Tu peux faire des entraînements 1 à 1 avec un entraîneur. Tu peux aller par toi-même au gym. Tu peux faire des classes de groupe. Il y a des gens qui aiment juste ça, mettons, faire du sport. Puis ils comptent ça comme un entraînement qui est totalement normal, qui est parfait aussi. Oui. Ça fait tout ce que tu as besoin. Même du cardio. Il y a des gens qui aiment ça courir, les marathons et tout. C'est parfait comme ça. OK. De là, c'est bon aussi de faire un petit mélange de un ou plusieurs types. D'exercices? Oui. OK. Surtout, par exemple, pour un marathonnier. Oui. Ouais, c'est comme ça que tu dis ça, ouais. Une personne qui court des marathons. Ben, c'est ça. C'est important de bâtir la force dans les muscles pour pouvoir s'améliorer avec les temps. Oui, parce qu'il faut s'entendre, c'est 42 km quand même, là. C'est ça. Alors, il faut qu'il y ait une certaine force physique et mentale. Oui. Fait que c'est bien beau avoir le cardio pour tout ça, mais c'est important d'aussi inclure les poids pour s'assurer que les muscles deviennent plus forts, plus... Oui, alors plus capable de te supporter pendant 42 km. Alors, ce qu'on essaie de dire, c'est que même si tu es quelqu'un, disons, qui aime faire du vélo, un cycliste, ton entraînement ne devrait pas être juste du cycliste. Il devrait avoir autre chose qui se joint à ça. OK. Oui, c'est exact. Encore là, il y a plusieurs façons d'avoir différents entraînements avec, mettons, juste les poids. Tu peux travailler en mode force, où est-ce que les répétitions vont être de 2 à 6 répétitions, mais les poids vont être beaucoup plus pesants. Là, de cette façon-là, tu vas améliorer ta force. Puis, d'une autre façon, ça va être à travailler en l'hypertrophie. Ça, c'est plus pour bâtir la masse musculaire. Quelqu'un qui veut l'exemple que je pense à, c'est chest-bras. Oui, ça, on le voit souvent. Il faut s'entendre. Quelqu'un qui veut devenir plus gros, plus fort, ils vont travailler dans l'hypertrophie, qui est les répétitions de, je dirais, 8 à 12. OK. 8 à 12 répétitions. Oui, par exercice. Puis ça sera un peu moins lourd d'abord. Oui, exactement. Le poids va être ajusté par rapport aux répétitions. Donc, si tu gardes le même poids que tu fais à 8 à 12, mais tu fais une répétition, ça va être beaucoup trop facile. Compris. Oui. Fait que là, après ça, tu peux aller dans l'endurance. Ça, c'est 15 répétitions plus. Ça va travailler ton corps un peu plus. Ton corps va pomper un peu plus, puis ça va suer un peu plus, disons. Ça, c'est plus pour les gens, mettons, qui cherchent peut-être à perdre un petit peu plus de poids ou, par exemple, quelqu'un qui court des marathons, ses muscles vont être habitués à faire plusieurs répétitions, vont avoir plus d'endurance musculaire. D'accord. Qu'est-ce qui arrive si je dis, OK, moi, j'aime ça, l'hypertrophie, c'est ce que j'aime le plus. Je veux faire ça. Juste ça. Qu'est-ce que tu dirais? Bonne idée, mauvaise idée? C'est pas une bonne idée, mais c'est pas une mauvaise idée. c'est ça le truc. C'est que n'importe quelle façon que tu t'entraînes, faut tout le temps tu le complimentes avec un autre aspect. Parce que, veux pas, si tu fais juste de l'hypertrophie, c'est que ton système cardiovasculaire, il se fait laisser de côté. C'est important quand même, ça. Oui, c'est vrai? Oui, c'est très important. Puis, par exemple, pour moi, je vais être bien honnête. Moi, je sais comment tu adores le cardio. Oui, j'adore. Tu adores le cardio, je le sais, ça. En fait, j'adore pas ça partout. Moi, j'utilise les sports pour mon cardio. D'accord. Fait que tu as trouvé un moyen. Oui. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a peut-être moyen de trouver des choses qu'on aime pour qu'on puisse peut-être atteindre ces 3 étapes-là, la force, l'hypertrophie, l'endurance, pour qu'on puisse changer un peu les choses. Oui. OK. Oui, c'est ça. Faut trouver quelque chose que tu aimes. Moi, j'aime pas ça courir sur un treadmill. Dehors, à l'hiver, il fait froid. C'est pour ça que je joue au sport. Certains gens aiment ça, courir. Puis c'est parfait. Puis si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui joue au sport, tu n'aimes pas ça courir, quelque chose que tu pourrais rajouter à, mettons,
faire ton bicycle, tu pourrais écouter ton émission préférée. Oui. Fait que là, le temps, il passerait plus vite, tu serais Moi, je t'avoue, moins... quand je suis sur le rameur, là, dans ma maison, là, je rame, puis des fois, ça va jusqu'à 1 heure. Bien, c'est la télé qui m'encourage à finir parce que, à un moment donné, là, le mur pendant 1 heure. Mais si on peut trouver le truc pour nous aider... Oui, c'est ça. C'est de trouver une façon qu'on aime ça. OK. Parce que c'est ça le point de faire de l'exercice, dans le fond. C'est d'aimer ça. On ne peut pas le faire parce qu'on n'aime pas ça, parce que tout ce qu'on fait, qu'on n'aime pas, on finit par arrêter de le faire. Oui. Fait que c'est... Ouais. OK, alors disons là, que je fais l'hypertrophie, puis je fais 10 à 15 répétitions. Ouais. Bon, mais là, ça fait 2 ou 3 semaines que je fais ça. Puis là, c'est rendu pas mal. Mon 20 livres, là, c'est rendu facile quand je suis rendue en 15. Je suis capable il me semble que je suis capable d'en faire 5-6 de plus. C'est-tu à ce moment-là que je devrais augmenter le poids? Je te dirais même avant. Même avant, Oui. hein? OK. Je te dirais, pour une bonne façon de savoir si tu peux augmenter le poids, c'est si tes mettons, tu fais 3 séries de 12. OK. Si tes 2 premières séries, tu es capable de faire les 12 répétitions sans problème. OK. Je te dirais, pour la 3e série, augmente le poids. OK. Si tu te rends à 8, pas de problème. Si tu te rends à 12, pas de problème. OK. Mais la prochaine fois, tu vas continuer ce cycle-là. Oui. Fait que là, tu vas faire... Avec le poids lourd. Non, tu vas reprendre le poids moins lourd avec OK. 12. Oui. Puis là, pour le 3e, tu vas reprendre le poids plus lourd, puis peut-être la prochaine fois, tu vas te rendre à 10. Là, OK, compris. Ouais. OK. Là, jusqu'à temps que tu t'arrives à 12, 12, 12. Là, c'est ça. Là, tu sais que pour la prochaine fois, tu es capable d'en faire 12. Fait que là, essaye-les pour ta 2e série. Sur le prochain workout, ouais. je commence avec ce poids-là. Ouais. OK. Fait que de cette façon-là, tu as une meilleure idée. Tu peux savoir graduellement comment augmenter le ouais, poids. Si tu es capable aussi. OK, là, super. Je te garde avec moi parce qu'après la pause, ça a l'air que tu as amené juste un morceau d'équipement puis qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Absolument. Tu vas nous prouver ça, d'accord? Ouais. OK, reste avec moi. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, de l'exercice avec Jules de Freeform Fitness. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maintenant célèbre, le Canadien Grey Owl, de retour d'une tournée triomphale en Grande-Bretagne, hésite à accepter une invitation à un rassemblement des Premières Nations. Archie, je sais pas si t'en es conscient, mais aujourd'hui, tu es le plus célèbre des Indiens dans le monde. Ces gens-là, c'est ton peuple, tu dois t'y présenter. Bon, on y va. Certain, je suis certain. Son nom, c'est Archie Delaney. Et si lui, c'est un Indien, eh ben moi, je suis le roi de la Chine. C'est un honneur de rencontrer l'homme appelé Grey Owl, qui est responsable du respect porté à notre peuple. Imposteur, fripon, rêveur. Cependant, cet Anglais qui s'était donné le nom de Grey Owl a éveillé le monde entier à nos grands espaces en voie de disparition. Mon frère dit, l'homme devient ce qu'il rêve. Tu as bien rêvé, toi. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, grâce à 3 bonnes recettes, je vais vous rendre heureux comme des poissons dans l'eau. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait d'exercice, de rester en forme avec Jules Boutet de Freeform Fitness. Il est entraîneur. Et puis là, aujourd'hui, on s'était écrit, tu t'avais dit, on va faire des exercices. Mais là, tu es arrivé avec une chose. Une chose. Une seule chose. Une chose. Mais ça veut dire que si quelqu'un nous écoute puis se dit, OK, j'aimerais ça commencer à la maison, tu n'as pas besoin nécessairement de faire un investissement de 2000 $. Non. Pour commencer, non, hein? Surtout pour commencer. Oui. Ouais, mais ça, c'est l'affaire de Noël. Hein? Les gens s'achètent plein de choses. Ouais. Février, tu vas sur Kijiji, tu peux t'acheter plein de nouvelles choses parce que... Oui, ça arrive. Why not? alors, un seul morceau d'équipement. Oui, dans le fond, c'est une bande élastique résistante. OK. OK. Bien simple. OK. C'est vraiment pas cher. Puis aujourd'hui, dans le fond, je vais vous montrer un circuit que vous pouvez faire n'importe où, dans le fond, à la maison ou
Au gym, même si vous voulez juste utiliser les... Oui, parce que je pense que la plupart des gyms ont des bandes comme ça. Oui, je te dirais la plupart. OK. Ouais. OK. C'est ça. On va faire, dans le fond, un petit circuit de 5 exercices. OK. OK. Est-ce qu'on peut travailler presque tout le corps avec ça? Oui, ça va être ça le fun. Ah, c'est qu'on va travailler, je te fais confiance. on va travailler tous les muscles en même temps. OK. Ben, ouais, pas mal. OK. Puis c'est ça, dans le fond, tu voudrais faire ça 45 secondes, chaque exercice. 45 secondes. Oui, une après l'autre. D'accord. Puis là, à la fin du circuit, tu vas prendre une pause d'1 minute. 1 minute. Et tu vas répéter ça de 3 à 4 fois. OK, puis ça tombe dans... Tu sais, tantôt on parlait force, endurance, ça tombe dans quoi à peu près, ça, tu penses? Ça va être pas mal dans l'endurance. Pas mal dans l'endurance. Ouais. Je suis contente que tu es en sneak puis que moi, je pense. Parce que c'est toi qui vas le faire aujourd'hui. Ben, je vais juste en faire une coupe. OK, je peux en faire. Hey, j'aime ça enlever mes souliers. Tu sais que je suis toujours prête. OK, on y va. Ben, dans le fond, le premier qu'on va faire, ça va être un shoulder press. Ça va travailler les épaules. OK. OK? Fait qu'on va se tenir debout sur la bande élastique. OK. On va amener les poignets à la hauteur des épaules. En arrière, compris. Ouais. OK. Ensuite, de là, on veut garder les coudes à l'intérieur. OK? OK. Oh, ça, ouais. on veut pas être comme ça ici. OK. C'est important d'avoir. Ouais, ça, on veut les coudes pointés à l'intérieur. OK. OK? On veut s'assurer que les abdominaux sont contractés, le fessier est contracté aussi. OK. De cette façon-là, on va tout être... Il y a le squeeze, comme on dit. Ouais. OK. On va être tight de partout. Fait qu'il n'y aura pas de... OK? C'est ça. Si on veut travailler les épaules, on ne veut pas travailler les autres choses. Compris. Puis là, de là, on va juste pousser vers le haut. OK. Puis on va redescendre. L'autre affaire, je te regarde, vas-y encore, je te regarde faire ça. Il faut se rappeler que les bandeaux ont différentes résistances. Absolument. Alors, quand on fait l'achat au magasin, si on peut l'essayer avant, c'est une bonne chose. Parce que toi, tu as peut-être la force de faire lui. J'ai l'impression que tu as pris celui qui est le plus tight. Tu vois, mais ce serait peut-être pas tout le monde qui serait capable. Mais il ne faut pas que les gens soient découragés. Trouvez-le au bon niveau de résistance. Oui. Puis même avec le même, on peut ajuster la résistance. Mettons, on met un pied en avant de l'autre au lieu de 2. Fait que juste de cette façon-là, ça va être moins... un petit peu plus... C'est ça va être moins difficile. OK. Alors, les épaules, le pied ou les pieds sur le bandeau. D'accord. Oui, c'est ça. Ça va être la première. Ça, c'est pour les épaules. Ouais. Fait que là, on ferait 45 secondes de lever de bras, là, si on veut. Puis là, on prend 1 minute de pause. Non, 30 secondes? 15 secondes. 15 secondes? 15 secondes avant d'aller au prochain. OK. Fait que là, on va regarder le chronomètre proche. 15 secondes. Ensuite, on fait quoi? C'est ça. Ensuite, on va faire des... on va travailler les biceps. Oui. On va faire des curls. Sur la même position. OK. OK. Puis ça va être la même chose. On veut garder les coudes sur les côtés. OK. Puis ici, on va essayer de concentrer juste sur utiliser les biceps. OK. Fait que c'est facile d'utiliser les épaules quand on fait travailler les biceps parce qu'on peut tirer comme ça. Et après ça, c'est pas le bicep qu'on travaille, c'est vraiment toute l'épaule qui prend. C'est qu'on veut concentrer sur vraiment le biceps. Les coudes, ils bougent pas. On fait juste monter tranquillement. On redescend. Puis, est-ce que la vitesse, ça compte? Si je monte rapidement ou si je prends comme 2 ou 3 secondes de montée, est-ce que ça change les choses? Surtout avec les bounds, vu qu'il y a beaucoup de spring, tu veux essayer de résister le spring le plus possible, contrôler le mouvement. OK. Alors, puis là, disons, OK, on t'a mis les 2 pieds. Si je veux un peu plus serré, est-ce que je peux comme écarter un peu mes pieds pour que ça soit plus serré? C'est ça, Le plus large que tu es, le plus serré ça va être. C'est ça, parce que là, on a tiré le cou. C'est ça. Fait que là, j'y vais pour 45 secondes. Là, j'ai 15 secondes de repos. Alors, épaules, biceps, là, je m'en fais. Là, je fais quoi? Là, on va faire des squats. OK. Ouais, là, on va travailler les jambes, c'est ça. Fait encore là, même position que les épaules. On va l'amener ici. D'accord. OK? Puis, dans le fond, les squats, on veut s'assurer de pousser les hanches vers l'extérieur en premier. On veut rester sur les talons, c'est ça. Ça, c'est une des choses que les gens ont de la difficulté avec. Mais on peut tout le temps mettre un objet derrière pour essayer de viser l'objet. Une chaise ou quelque chose. Un objet qui ne bouge pas, hein? Oui. On veut pas que ça roule. Non. Là, dans le fond, c'est ça. C'est la même chose. On veut que les genoux poussent vers l'extérieur. On reste sur les talons. On descend. Puis là, c'est en remontant qu'il va y avoir la résistance. OK. Puis encore une fois, si on va un petit peu plus large, bien là, tu ne peux pas aller trop large quand tu fais un squat, c'est vrai. Alors à ce moment-là, ça prendrait un bandeau différent. OK. Alors, on vise en arrière avec les hanches, on s'assoit, on remonte avec la résistance. Épaules, biceps, jambes. Là, il nous reste quoi? Là, on va faire d'autres épaules, mais on va aller chercher le côté latéral de l'épaule. OK. Fait dans le fond, ça va être encore une fois la même position, les 2 pieds sur le... Ouais. Puis
ici, on veut s'assurer que le chest est sorti. OK, la poitrine. Oui. OK. Poitrine est sortie, les épaules sont vers l'arrière. OK. OK. Ici, on veut commencer le mouvement à travers le coude. OK. OK. Fait qu'on veut pas que les mains commencent. Ah. On veut s'assurer que les coudes soient vers le haut et on dirige un peu avec le coude. Oui, c'est ça. Cool. Là, ça, c'est la même chose. On va aller frapper le côté de l'épaule. Le côté de l'épaule. Ouais. 45 secondes de ça comme ça. Là, il nous reste une minute. C'est quoi le dernier qu'on fait? Le dernier, ça va être par terre. On va travailler le dos. Le dos? Vas-y. Oui. Fait qu'on va s'asseoir par terre. OK. On va tourner le bandeau autour des pieds. Oui. OK. Il faut que je me prépare. C'est bon. OK. Ah, celui-là, je pense pas que je l'ai jamais vu. C'est ça. C'est un nouveau, ça. Fait que là, les jambes le plus droit possible. On veut s'assurer que la poitrine reste haute, le dos est bien droit. Compris. OK? On veut pas s'asseoir comme un adolescent, comme je dis. Oui, alors il faut être bien droit. C'est ça. Puis là, de là, on tire par les coudes. On tire, on ramène les omoplates ensemble. On peut sentir le squeeze en arrière des omoplates. C'est ça. OK. Puis on revient. On relâche. Encore ici, ça, c'est un mouvement un peu plus facile. Fait que tu vas pouvoir ajouter une bande plus résistante. OK, plus tard. Fait qu'on va par en arrière, 45 secondes. Ouais. Puis là, 15 secondes de repos. C'est ça, 45 secondes, 15 secondes. Encore une fois, contrôler le mouvement. OK. Alors là, l'idée, c'est une fois qu'on a passé à travers tout ça, qu'on a eu nos secondes de repos, combien de fois on devrait faire le tour? 4 à... Moi, je dis 3, 4 fois. 4 fois. Ouais, ça va te donner un entraînement d'à peu près 30 minutes. Super. Ouais. Merci beaucoup, ça a passé comme ça. Et on a des idées pour s'entraîner. Merci beaucoup. OK, alors, on va prendre une toute petite pause. Celui-là, OK, on n'était pas certain entre les deux que tu envoyais. Alors, on l'a, justement, on peut peut-être le mettre à l'écran pendant qu'on en parle. Alors, vraiment, on parle de quelque chose qui arrive. Ça peut être la pièce comme ça peut être un événement. Oui, ça peut être un événement qui fait que, au niveau des dirigeants, on voit en ce moment un extrait de la pièce. Parfait. Ils peuvent exploiter cette peur pour soumettre donc le peuple. Et comment, justement, le peuple peut prendre son courage à deux mains et choisir d'agir pour renverser ce climat de peur. C'est propice un tout petit peu, n'est-ce pas? Alors, c'est sûr que ce sont des sujets qu'on entend souvent aux nouvelles, malheureusement trop actuels, mais c'est pour ça aussi que c'est une pièce qui résonne, même si c'est une pièce écrite en 1948, c'est une pièce qui résonne, qui est toujours d'actualité. Donc, c'est une production du Théâtre de la Ville de Paris, qui est en tournée nord-américaine, qui vient de finir un passage aux États-Unis et qui maintenant offre à Ottawa l'exclusivité canadienne. Donc, on est la seule ville où on pourra avoir cette production, alors on est bien fiers de ça. Incroyable! Mais plus que ça, c'est une pièce francophone. Oui. Mais le vendredi, si je ne me trompe pas, on peut y aller avec des sous-titres, n'est-ce pas? Absolument. Oui, on offre une représentation avec surtitres en anglais. OK. Donc, ça permet aux francophiles ou aux anglophones ou même aux gens qui parlent une autre langue mais qui comprennent l'anglais, de voir la pièce. Donc, on entend la sonorité en français, la pièce est en français, mais on peut suivre l'intrigue en regardant les surtitres. Puisque ça commence demain et ça se termine samedi, il n'est pas trop tard d'avoir des billets? Il n'est pas trop tard, c'est le moment. Idéalement sur le site internet du Centre national des arts, cna-nac.ca. Puis il y a tous les renseignements pour la billetterie. Super. Et autour de la pièce, on a organisé des activités complémentaires. Donc peut-être Anne-Charlotte, tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. Donc on a organisé 2 activités en lien avec ce spectacle. Ce soir, on va projeter le film 1984, tiré du livre de George Orwell, à la 4e salle du Centre national des arts, à 19h. Et donc, ça va permettre de donner une bonne introduction à la pièce et de mettre les gens un peu dans le bain de ce genre d'ambiance, puisque c'est pas... ça traite de politique, de régime autoritaire, de régime oppressant, de surveillance. Et on trouvait intéressant de lier ces deux sujets. Et puis, demain soir, juste avant le spectacle, on a organisé une table ronde donc, qui aura lieu de 18h à 19h. À l'espace urbain du Centre national des arts, encore une fois. Et on va se focaliser sur la question de l'état d'urgence et sur la question de la terreur en politique. Donc, comme disait Capucine tout à l'heure, comment les dirigeants peuvent régner grâce à la terreur et imposer leur autorité comme ça. Donc, ce sera une table ronde qui va être menée par un professeur de sciences politiques, avec 2 autres invités qui, elles aussi, travaillent dans le domaine de la science politique.
et qui vont avoir une discussion sur ces sujets. Ça va être un débat ouvert au public et c'est 2 activités qui sont totalement gratuites. Oui, j'allais dire, le visionnement du 1984 de George Orwell et cette discussion, cette table ronde, tous deux, c'est offert gratuitement, même si on ne va pas voir la pièce L'état de siège d'Albert Camus. C'est ça, c'est vrai? Ce sont des activités indépendantes. Elles sont liées au thème, parce que cette semaine, c'est pas mal le thème de la semaine au Théâtre français, mais c'est des activités indépendantes et gratuites, donc c'est pour ça qu'on invite vraiment tout le monde à en profiter. Est-ce qu'on est mieux de s'inscrire, même si c'est gratuit, d'annoncer notre présence, ou on peut juste se présenter? Oui, c'est toujours intéressant pour nous, pour avoir assez de chaises pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on est très réactifs, puis on refusera personne, là, mais voilà. Et puis, encore une fois, CNA, NAC.ca, c'est là qu'on peut trouver toutes les informations à ce sujet. D'accord. Alors, il y a d'autres spectacles qui s'en viennent dans les 2 minutes qui nous restent? Il y a d'autres choses qui se passent au Théâtre français? Absolument. Dans la semaine d'ensuite, on accueille Traversée. C'est la pièce mise en scène par Mélina Bougiac. C'est une de vos invitées plus tard cette semaine. Oh, j'ai hâte de la rencontrer. On va parler plus en détail, mais c'est une pièce qui traite des enfants migrants. Donc, comment les enfants peuvent vivre ce déracinement et aussi l'intégration dans une nouvelle communauté. Dans un nouveau pays. Donc ça, Mélina vous en parlera. Je pense qu'elle est votre invitée jeudi. Et un peu plus tard dans la saison, justement, je voulais faire un parallèle avec Alexandra, qui est venue un peu plus tôt. La période des fêtes, le 16-17 décembre, on présente une pièce pour enfants, Histoire à plumes et à poils. C'est l'aventure d'un œuf qui perd son nid, qui tombe de son nid, et 2 personnages, plus loufoques et amusants, vont trouver des façons de remettre l'œuf dans son nid par différents stratagèmes. Extraordinaire. Et ça, ce sera au mois de décembre, dans le temps des fêtes. Absolument, pour les petits. Donc, une belle sortie en famille. Bien, sûrement qu'on aura une chance de se voir avant qu'on quitte pour le temps des fêtes. Alors, on pourra rappeler aux gens ce qui s'en vient par rapport aux jeunes et aux spectacles qui vont venir durant le temps des fêtes. Merci beaucoup. Écoute, j'invite tous les gens d'aller voir le site web pour aller voir ce spectacle, L'état de siège, mais surtout de participer aux activités gratuites qu'on a mentionnées, qui sont ce soir et demain. Ce soir et demain. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, c'est Mélanie Gatt du Centre Séraphin Marion d'Orléans. Elle nous parle du théâtre au MIFO. Elle nous parle du Salon des retraités au MIFO. Tout ça, immédiatement après la pause. Restez avec moi. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce dimanche, 16h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, Josée Belki, qui est infirmière en gériatrie et vice-présidente des opérations à la maison de retraite Waterford. Bonjour. Bonjour, Catherine. C'est important qu'on ait ces maisons de retraite dans nos communautés parce que notre communauté, elle
Elle vieillit, n'est-ce pas? Absolument. Et puis, notre maison de retraite, Waterford, c'est une affaire familiale. Donc, on est situé au coin de Bank et Hunt Club. Et puis, ça fait plus de 60 années qu'on est là, à ce site-là. Wow. Donc, on offre un continuum de soins. Donc, les personnes peuvent vieillir en place chez soi. On a les soins des communautés complètement indépendantes. Et puis, on offre aussi des soins assistés, donc les gens qui ont besoin un peu plus d'aide. Et puis, on offre aussi des soins pour les gens vivant la démence de type Alzheimer. Donc, on a vraiment une panoplie de services des pour soins. englober tout ce qu'on a besoin. C'est justement, sous un même chapeau. Parfait. Et puis, on a une photo de notre propriétaire qui a commencé le tout, notre pionnier, M. Zlepnik. Donc, ça a commencé en 1958 avec un rêve de bâtir un hôtel. Donc, lui et sa femme ont décidé qu'ils voulaient bâtir un hôtel, puis là, ils sont là sur le terrain où M. Zlepnik est là. Et puis maintenant, on se retrouve 60 ans plus tard avec 4 générations qui travaillent là, au sein de notre maison de retraite. Et ça a commencé avec une idée d'une personne. Une idée d'une personne. Et puis, on commençait avec quelque chose de très modique. C'était un motel, 7 suites. Puis après ça, ça l'a grandi. C'est devenu le Southway Inn. Et puis, par la suite, ça est devenu un hôtel, le Southway Hotel, avec 170 chambres luxueuses. Il y avait des salles de rencontre, un restaurant, le Shallow. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est créer un hôtel, plus ou moins. C'est ça. Il voulait créer un hôtel. Il voulait que les gens de la communauté viennent, profitent du restaurant, des salles de rencontre. Il y a des gens qui ont eu des noces. Donc, ça, c'était vraiment là, les débuts. Les débuts. Là, maintenant, ce qu'on voit, le Southway Hotel, c'était l'hôtel qui avait 170 chambres. Et puis, le fils de M. Zlepnik, de Peter, Bill et sa femme Louisa, ont œuvré dans le domaine hôtelier. Mais quand ils ont pris leur retraite, ils ont donné ça à leurs 2 fils, Fred et Steve. Puis eux autres, ça faisait à peu près 20 ans qu'ils travaillaient dans les maisons de retraite. Donc, ils ont une discussion familiale pour transformer la maison de l'hôtel en maison de retraite. Fait que moi, je dis, c'est comme l'analogie un petit peu là, du cocon qui se transforme là, en papillon. C'est élégant, c'est libre. Et puis, c'est juste une idée là, où les gens, les aînés de la communauté peuvent vraiment venir en profiter. Et avoir les soins qu'ils ont besoin. Tout ça en même temps. C'est ça. Alors là, on fait cette transformation d'un hôtel à d'une maison de retraite. Oui, absolument. Ça s'est bien passé, ça, le changement d'un à l'autre? Il devait avoir des étapes à faire, à franchir. Il y avait beaucoup d'étapes à franchir. Ça a pris du temps à faire la conversion, mais ils ont décidé de faire d'offrir des services ou des éléments qui sont vraiment uniques. Donc, pour la première fois au nord de l'Amérique, on a un atrium. Donc, c'est un jardin tropical avec des fleurs et des plantes tropicales. 365 jours par année, les résidents peuvent se promener, aller s'asseoir. On a un foyer. Le toit est rétractable. Donc, le toit s'ouvre. Il y a un genre de filet. Donc, les oiseaux ne peuvent pas entrer ou les bébites. Mais l'été, aussitôt que c'est 18 degrés, on peut ouvrir le toit, profiter. Puis, tandis que là, maintenant, les journées comme aujourd'hui, où c'est plus froid, il fait quand même 20 degrés. Les plantes sont là. Les gens peuvent s'asseoir, en profiter. On a des haut-parleurs. Donc, on entend les petits oiseaux. C'est très paisible. Puis en soirée, vers 6h30, 7h, c'est les hiboux, les criquets qu'on entend. C'est magique, ça, comme serein. Tu sais, c'est serein pour pouvoir s'asseoir. Que ce soit pour causer ou pour lire un livre ou juste écouter. C'est ça, oui, définitivement. Là, c'est pour redonner et puis s'assurer que les gens ont un endroit. Donc, ils ne veulent pas être juste dans leur petit appartement ou leur suite. Ils veulent sortir puis en profiter. Avant de passer à la prochaine photo, je pense que c'est ça, la crainte pour certaines personnes, c'est que c'est ça que c'est. Je vais rentrer dans une maison de retraite et puis là, je vais avoir juste droit à ma petite chambre. Peut-être que j'aurai une fenêtre, peut-être que je n'aurai pas. Je vais avoir un lit, petite toilette, mon petit meuble, puis c'est fini. Mais là, c'est pas ça du tout, là. C'est pas ça du tout. C'est vraiment comme être en croisière, mais ça reste un endroit. Tu bouges pas, donc t'as pas le mal de mer, mais c'est comme être en croisière. Donc, beaucoup d'espaces communs, justement pour inviter la famille à venir passer du temps avec, tu sais, grand-maman, grand-papa ou tes parents. Et puis, c'est invitant, c'est chaleureux. Puis là, à part l'atrium, il y a aussi une terrasse? On a une terrasse extérieure. Donc, l'été, les barbecues, comme qu'on ferait chez soi. La fin de semaine, c'est le fun d'avoir des steaks, des hamburgers, des hot dogs. Donc, ça, c'est notre terrasse extérieure. Il y a beaucoup de plantes, il y a de la vie. Le vendredi aussi, c'est pour nos employés. Donc, on fait le barbecue pour les résidents. Puis, c'est une façon de remercier les employés pour tout le travail exceptionnel qu'ils font. Fait qu'on échange des sourires, des blagues. On a vraiment du plaisir, puis on en profite. OK.
On a aussi un bar à vin. OK, ça m'a surpris. J'aime ça. Un bar à vin avec un piano. Oui, c'est ce qu'on appelle notre baby grand piano. Wow. Fait qu'on a des invités musicaux. On a souvent les gens, c'est toutes des petites tables bistrot. Je vais passer l'après-midi, puis à 3 heures, c'est le happy hour, l'heure sociale. Les tables sont toutes mises ensemble. Les gens socialisent. Tu sais, ils sortent, ils viennent raconter des histoires, comment s'est passée ta journée. Juste encore là pour échanger des idées. Puis j'entends souvent des rires puis des farces. Fait que c'est le fun. Oui, c'est le fun de les voir ensemble. Il y a vraiment cet aspect social-là. L'aspect social, c'est tellement important. On a une piscine aussi, une piscine à l'eau salée qui est maintenue à 88 degrés. On a des cours aquaformes pour les personnes âgées où ils peuvent faire là, de la piscine, le bain libre. Le bain libre, OK. Oui. Fait que l'aspect, en tant qu'infirmière, surtout spécialisée en gériatrie, l'aspect social est très important. Là, les mois d'hiver s'en viennent, les gens s'isolent, ne profitent pas, ils sortent pas autant. Et puis, ça amène aussi l'aspect de la nutrition qui est très important. Donc, l'autre aspect clé, on a un chef exécutif avec une équipe qui prépare les mets culinaires. Et puis, on est capable de rencontrer, ça, c'est notre chef José. Et puis, cet été, donc, il prépare les mets culinaires à la maison. Et puis, rencontre les différentes diètes qu'on peut avoir. Parce que on a une grande famille, on a 124 suites, donc beaucoup de résidents. Et puis, tout le monde a différents goûts, différents intérêts. Différentes allergies aussi. Il y a des allergies ou des intolérances. Ce sera important, ça aussi. Non, très important. Et puis, c'est critique pour nous de savoir puis de respecter ça. Donc, avec les chefs cuisiniers, ils se préparent, c'est tout indiqué. Et puis, ils offrent les repas là, pour toute notre grande famille à Waterford. Wow! Mais on a aussi, je dois dire, notre chef qui est un peu cocasse, comme les chefs culinaires peuvent l'être. On doit toujours démontrer c'est quoi notre menu. Fait qu'on monte notre menu, puis il y a toujours 2 choix. Fait qu'il me dit non, il dit pour l'Halloween, j'ai quelque chose de spécial. Mais j'ai dit, il faut que tu le partages, il faut que je sois capable de vendre le menu, de dire ce qui est au menu. Puis il me dit non. Fait que quand on est arrivé, c'est lui qui présentait le menu. Fait qu'il me dit, José, au menu aujourd'hui, puis aux résidents, on a des fantômes servis avec des vers de terre sur baguettes moisies, avec des yeux et des petits morceaux de cerveau. Fait qu'en tout cas, les résidents ont trouvé ça drôle. C'était quand même appétissant, c'était bon, mais j'ai dit, on est un restaurant 5 étoiles, puis c'est ce qu'on présente à nos résidents. Fait qu'ils ont ri, ils ont trouvé ça bien le fun. Puis c'est vraiment, c'est de participer. C'est leur maison, donc il faut que ça soit leur chez-soi, il faut que ça soit chaleureux. Et puis, ils aiment ça. La vie avec les employés, on devient leur famille. Je te garde avec moi. On va en discuter encore un tout petit peu après la pause. C'est beau? Merci. Alors, José reste avec moi. Restez avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pardon, on revient dans un petit moment. Ma mère nous a dit qu'on devait s'enfuir, qu'ils allaient enlever mon père. Si mes parents avaient peur, ils nous l'ont toujours caché. Mais jamais nous oublierons notre départ forcé du Vietnam. Nous étions perdus. Quel était votre emploi au Vietnam? Professeur d'université. Nous n'avions plus de maison. Avez-vous de la famille au Canada? Non, aucune. Et personne ne voulait de nous. Bienvenue au Canada. Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières, leurs foyers et leurs cœurs à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Le droit avant qu'on ait conscience de sa mission, mais c'est pas tout le monde qui voulait l'exercer, la fameuse mission. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous, toujours avec moi Josée Belkey, qui est vice-présidente des opérations à la maison de retraite Waterford. On voulait aussi mentionner les animaux. Oui, les animaux. C'est très important pour nous. Donc, on est une maison de retraite qui accepte les animaux. Puis, on a nos mascottes, on a nos animaux préférés qui viennent visiter les résidents. On a 3 Golden Retrievers, donc Callie, Bentley, Zoé, puis un petit Dachshund. C'est elle qui mène le bal aussi. Elle s'appelle Holly. Donc, ils vont visiter les résidents. Ça fait des sourires, des câlins. Ça met de la vie dans place aussi, puis ça fait faire des exercices parce qu'ils viennent nous aider là, dans nos marches, nos activités puis là, quotidiennes. Si quelqu'un nous écoute, dit écoute, je pense que j'aimerais ça aller les visiter, on peut? Ah oui, absolument. Appelez-nous. Venez faire une tournée, venez expérimenter notre dîner. Venez prendre pour un lunch une tournée, vous appelez, puis on vous fait un rendez-vous. On vous fait visiter et ça un site web, je crois qu'on l'a mis, mais c'est waterfordretirement.com et on peut trouver plein d'informations là-bas aussi. Oui, absolument. Merci beaucoup. Ça semble charmant, cette maison de retraite. Merci beaucoup. Écoute, on a déjà fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Revenez nous voir lundi. On se croise les doigts pour que la grève des collèges soit finie. À lundi! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Regardez TV Rogers, Ottawa.